Bonsoir les taureaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose votre tirage sentimental pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes et que tout se passe bien pour vous jusque-là. Donc je démarre avec le tarot de la bienveillance. On va voir ce que ce mois de décembre vous réserve dans le domaine sentimental, les taureaux. Alors, quelle est la carte de coupe? On a la carte du 7 d'eau. Le 7 de coupe, c'est souvent quand on est face à plusieurs possibilités et qu'on s'interroge sur laquelle choisir, quelle est la meilleure. Il n'y a pas quelque chose qui se dénote, enfin qui dénote ou qui se démarque un petit peu. Il n'y a pas de meilleure solution qui se détache. Donc, souvent, on est un petit peu dans l'indécision avec le 7 de coupe. Et tout paraît trop beau pour être vrai aussi. Alors, du coup, on n'ose pas décider. Alors, on va voir en quoi ça peut faire écho à ce qui suit. On va tirer 5 cartes pour les taureaux dans le mois de décembre 2020. Le domaine sentimental, la tentation, donc le diable. Le diable, c'est quand on dépend souvent de quelque chose, de quelqu'un, mais on pourrait... avec le diable, c'est des dépendances que l'on accepte. Hein. Enfin, on est toujours libre au fond. Hein. Mais à un moment, on fait des choix qui ne sont pas forcément les choix qu'on ferait en son âme et conscience avec le diable. Alors, on va voir de quoi s'agit-il au juste. Est-ce que c'est une rencontre passionnelle ou est-ce que c'est quelque chose de plus négatif? Alors, il y a une prise de conscience, là, avec l'as d'épée. Comme si vous réalisiez quelque chose. Peut-être vous réalisez que vous êtes tenu dans une situation, que vous avez du mal à vous en sortir. Et on va voir ce qui suit. Alors, vous avez le 7 de bâton et le magicien. Alors, le 7 de bâton, il y a quelque chose qu'il faut supporter. Vous voyez qu'il faut traîner sur la longueur. Peut-être quelque chose qui finalement s'impose à vous un petit peu malgré vous. Vous êtes un petit peu pieds et poings liés dans une situation. Vous en prenez conscience, vous... patientez un petit peu, hein, enfin vous subissez, vous supportez. Et là, le magicien, c'est la possibilité, la capacité de prendre un nouveau départ. Alors, bon, c'est quand même la carte du magicien, c'est qu'on repart sur de nouvelles bases. C'est le 1, vous voyez, on repart sur autre chose, comme si finalement cette situation prenait fin peut-être. Ou en tout cas, vous arrivez à c'est pas à faire avec, je dirais, mais c'est, oui, d'une certaine manière, à vous affranchir d'un lien qui pouvait être toxique. Ah ben, c'est de 1. De 1, il y a vraiment un nouveau départ hein, pour vous, les taureaux, parce que, vous voyez... c'est sur le plan vraiment sentimental, au niveau des émotions. Et là, maintenant, on dirait que c'est peut-être une énergie passée, hein, ça, ce diable. En tout cas, on dirait que vous êtes prêt pour, on va dire, une nouvelle aventure amoureuse ou repartir sur de nouvelles bases, si tant est que là, c'était des liens de dépendance. Vous avez suffisamment supporté de choses, vous en avez pris conscience et vous êtes capable maintenant d'aller de l'avant. Donc, c'est très positif pour vous, ça, sur le plan sentimental. Après, c'est vrai que le battleur, là, eh bien, enfin, le magicien ici, il y a l'idée aussi de faire et de choisir. Vous voyez, je pense que vous aurez, par rapport à la carte de coupe, où on avait le 7 d'eau, je vous disais, vous avez du mal à faire un choix, tout paraît bien et du coup pas de solution, de meilleure solution se dégage. Avec le magicien, oui,
on est capable de choisir. Et on démarre quelque chose, justement, c'est le début, le commencement. Et là, finalement, vous allez rallier le spirituel et le matériel. Voyez, le diable, on était plutôt dans tout ce qui était matériel. Mais là, comme vous prenez conscience, la prise de conscience, il y a une dimension spirituelle. Et du coup, vous trouvez peut-être un meilleur équilibre. Alors, je continue pour vous, les taureaux, avec les cartes divinatoires d'Algariel. Ça y est, elle est sortie. Alors, vous avez la carte du train que je ramasse. Donc, c'est une bonne carte parce que ça veut dire que vous êtes en train d'évoluer, en marche vers autre chose. Et vous voyez, comme on a des 1 là, je vous disais, c'est le début de quelque chose de nouveau. Vous êtes parvenu à choisir et maintenant à faire autrement, je dirais, dans le domaine sentimental, avec possiblement une rencontre, un nouveau départ. Mais en ce sens, je disais, c'était des énergies passées. C'est tout à fait possible parce que là, vous en prenez conscience et on est sur la fin de quelque chose de négatif qui restait encore là, ce jour, au mois de décembre. Allez, pour les taureaux, au mois de décembre, dans le domaine sentimental, mois de décembre 2020. Ah ben, regardez. Vous voyez, vous avez pris conscience qu'il y avait eu des choses douloureuses desquelles il fallait s'extirper. Qu'il fallait s'en affranchir. Et vous avez la clé. Donc, c'est que vous y parvenez. Je pense que c'est cette prise de conscience qui fait que là, maintenant, vous décidez d'aller de l'avant et de tirer un trait définitif sur le passé. Pour moi, ça, c'est pas quelque chose qui se passe là dans ce mois-là. C'est dans votre prise de conscience. Vous ne voulez plus souffrir. Vous voyez, ça, c'est les épreuves de la vie, les accidents de la vie, accidents de parcours dans le domaine sentimental, les ruptures, les échecs. Vous voyez, ça, c'est le train réparé. Et ça, c'est pour moi, c'est le train du passé. Vous repartez sur un train tout neuf, mais pour ça, il faut encore balayer là et faire du ménage. Alors, avec la carte du soldat, je pense que vous avez retrouvé confiance en vous. Vous êtes beaucoup plus valeureux, solide pour aller de l'avant de toute façon maintenant. Vous avez confiance, voilà. C'est vraiment que vous avez retrouvé confiance en vous après des épreuves difficiles, les taureaux. Vous me direz ça dans les commentaires, s'il vous plaît, si ça vous parle. Allez, les taureaux. Hop. Ah ben, c'est celle-là que j'ai vue d'abord. Voilà. Donc, voyez, là, c'est la carte du repos éternel. C'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est la fin et le commencement. Donc, il y a vraiment un nouveau départ pour vous, les taureaux, ce mois de décembre. C'est un nouveau départ sur le plan sentimental. Peut-être vous avez divorcé, vous installez tout récemment dans une nouvelle maison. Vous prenez vos marques, vous êtes prêt maintenant à aller de l'avant. Donc, vous voyez, il y a quelque chose les souffrances du passé sont derrière vous. Vous tournez une page et vous avez la clé. Donc, ça veut dire que vous avez fait des choix, les bons choix pour repartir sur quelque chose dans une situation dans laquelle vous vous sentirez mieux. Bien sûr, si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez m'écrire sur paroledoracle@gmail.com et je vous indiquerai quelles sont les modalités pour les consultations privées. Alors, je continue avec un Rider-Waite. Le Pams Vintage Tarot. Pour vous, les taureaux, au mois de décembre 2020, dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle? Waouh! La carte du 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment la famille heureuse. On est comblé. Tout le monde a tout ce dont il a besoin, l'affection qu'il a besoin, l'attention dont il a besoin. Personne ne manque de rien. Je pense que vous
Vous essayez de reconstruire une vie familiale après des épreuves difficiles, les taureaux. Ouais, vous guérissez là de quelque chose de difficile. Et vous allez y arriver. Parce que vous avez la clé et de toute façon, vous êtes en marche vers le bonheur. Parce que ça, c'est vraiment le bonheur. Je vous la montre de plus près. Vous voyez, c'est le couple qui est face à un arc-en-ciel. Voilà, les enfants s'amusent, le ciel est bleu, dégagé, on est unis, les bras ouverts vers l'avenir. Donc, c'est la petite maison dans la prairie, quoi. Allez, pour les taureaux, mois de décembre. La voilà. Waouh, la carte de l'étoile. En fait, voyez, quand je vous disais que ça faisait partie du passé, c'est pas étonnant parce que la carte de l'étoile, c'est une carte de guérison. Vous vous guérissez. Je vous disais, le train est réparé, c'est vous, et ça, c'est les énergies passées. Vous vous êtes guéri de quelque chose de douloureux. Et maintenant, vous êtes protégé. Ça veut dire que la décision que vous avez prise, puisqu'on parlait de décision à la coupe, qui a été prise peut-être par vous ou malgré vous, hein, puisque un accident, c'est pas quelque chose que l'on souhaite et que l'on cherche, c'est quelque chose qui vous arrive, donc c'était certainement indépendant de votre volonté, mais finalement, avec la carte de l'étoile, cette carte nous dit, vous êtes là au bon endroit, là où vous êtes. C'est finalement, c'est peut-être pas plus mal comme ça, parce que maintenant, là, vous allez vers quelque chose de nouveau, de protégé, et qui vise à vous... Enfin, vous en êtes déjà guéri de ces douleurs du passé, certainement. Vous voyez, là, vous avez porté beaucoup de choses comme un fardeau et vous avez la clé dessus. Donc, vous allez vivre, je pense, de manière plus légère. Vous n'aurez pas le poids de la vie sur les épaules. Là, c'est vrai que je n'ai pas forcément parlé des célibataires ou des couples. Ça ne me vient pas comme ça. Donc, voilà. Pour moi, il y a un nouveau départ. Alors, comprenez-le comme vous voulez. Mais si vous étiez célibataire, un nouveau départ avec la carte de l'As de coupe, ça veut dire que vous êtes prêt à recevoir l'amour. Hein. C'est la fin et le renouveau, donc la fin du célibat et quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Bon, avec possiblement peut-être les célibataires, une personne pour les femmes, hein, ou, voilà, à vous de voir, mais quelqu'un qui travaillerait peut-être dans la défense, la police, la protection, les pompiers, des choses comme ça. Ça peut être ça hein, dans le cas factuel, mais là, c'est vrai que je suis sur un tirage général. Bon, donc, c'est à voir. En tout cas, vous voyez, ce nouveau départ, il est très... il est beau parce que vous êtes sur le 1 et vous arrivez au 21. Ça veut dire que il y a... vous concluez... Enfin, en fait, ça, c'est le cheminement du fou qui arrive à la dernière porte, et c'est la porte du monde. Et là, il est libéré de tout ce qu'il avait, le fou. Il a compris, en rencontrant toutes les arcanes, tous les arcanes du tarot, il a compris comment cheminer pour se libérer et pour finalement vivre mieux. Et quand vous aviez le diable, vous étiez lié de manière malsaine, pas forcément, comment dire, vous étiez peut-être consentant aussi à ça, hein, voilà, d'une certaine manière. Mais là, en fait, on est libéré de tout avec la carte du monde. On a atteint son but. Tout est réuni, tous les éléments sont là. On a la terre, l'eau, le feu, l'air. Et on est relié entre le terrestre et le spirituel. Vous voyez, la baguette, elle est à la verticale, donc elle montre à la fois le ciel et la terre. Et vous êtes dans une couronne, là, voilà, c'est le succès, vous êtes protégé de tout. Donc, au final, je pense que ce nouveau départ, il vous amènera à une réalisation plus complète et plus profonde de vous-même. C'est superbe, les taureaux, hein. Ça y est, elle est là.
Alors ici, vous avez la carte du 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est que peut-être ce nouveau départ que vous prenez et qui vous oblige à mettre fin à quelque chose et à démarrer quelque chose de nouveau, peut-être que ce à quoi vous mettez fin, ça peut entraîner comme ça des disputes. Parce que la carte du 5 d'épée, ça parle souvent de conflits, de disputes. Donc évidemment, prendre un nouveau départ, ça veut dire renoncer à quelque chose du passé et avancer vers quelque chose à venir. Par conséquent, peut-être ce choix, ça oblige, je vous disais, le magicien sait choisir, ce choix vous oblige peut-être à vous débarrasser peut-être de certaines relations et en mettant un terme peut-être à certaines relations ou à certains liens qui pouvaient être toxiques, eh bien vous pouvez peut-être voilà, vous disputer, voilà, ça peut être source de conflit puisque choisir c'est renoncer et renoncer c'est peut-être tirer un trait sur quelque chose. En tout cas, vous aurez des choix à faire, mais je pense que vous ferez vraiment de toute façon les bons choix, ceux qui vous permettront de prendre un nouveau départ en tout cas. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura été utile. En tout cas, je le trouve très très positif pour vous. Vous me direz dans les commentaires si ça peut correspondre à votre réalité. N'hésitez pas à regarder le tirage trimestriel que j'ai pu faire décembre, janvier, février 2021. Et puis, si vous vous abonnez, vous aurez les notifications. Donc, bien sûr, c'est gratuit, c'est anonyme. Et moi, ça me permet de grandir. Donc, voilà, c'est bien pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker si cette vidéo vous a parlé. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.